amis de la presse, soyez salués en vos différentes maisons de presse, en vos anciennetés, grades et compétences. Nous, c'est la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts, en abrégé FESI-DGI. Cette fédération est composée de 5 syndicats, notamment le SINAFISC, le syndicat national des agents du fisc. En termes d'ancienneté, c'est le premier de tous. Il y a l'UNAGICI, l'Union nationale des agents des impôts de Côte d'Ivoire. Il y a le SILAI, le syndicat libre des agents des impôts. Il y a le SINA-DGI, le syndicat national de la Direction générale des impôts, et le RESAFISC, Renouveau syndical du fisc. Votre serviteur Ivan Bouillet est le secrétaire général de l'UNAGICI et en même temps président en exercice de la Fédération des syndicats et porte-parole de la DGI au sein du comité sectoriel du dialogue social du ministère de l'économie et des finances. J'ai à ma droite le camarade Corel Oseni du SILAI, le camarade Etekou François du SINA-DGI, le camarade T. Jasmin du SINAFISC. Est empêché, nous avons attendu son représentant qui certainement nous prendra en cours, empêché pour raison médicale. Il y a le camarade Azéré Zedou du RESAFISC qui est dans les embouteillages, il nous l'a dit, il nous rejoindra tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les syndicats de la DG, notamment la fédération, appellent à une rencontre avec la presse? Il faut dire que nous ne sommes pas les seuls syndicats de la DGI. Nous sommes 8 syndicats. En dehors des 5 premiers cités nommément, il y a aussi l'ANA-DGI, il y a l'ASA-DGI et le dernier né, le SAGI. Donc, en la DGI, nous avons 2 groupes de formation syndicale, la fédération et les autres syndicats récemment créés, que nous saluons au passage. Nous sommes des camarades et des frères. Nous voulons intervenir ce matin dans un contexte où beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais notre intérêt impérieux de vous appeler aux échanges ce matin, c'est d'abord de féliciter nos camarades agents des impôts de Côte d'Ivoire qui, dans un contexte défavorable, ont réussi le pari de la plus-value. Oui, au sorti du séminaire bilan du deuxième trimestre 2026 et premier semestre 2026, nous sortons avec plus de 100,3% de plus-value. Concrètement, nous attendions de réaliser 2985 milliards, nous avons obtenu 2992 milliards. C'est à saluer dans un contexte, j'ai dit tantôt, d'antipathie, d'opposition, parce que la presse a joué un rôle fondamental dans le traitement d'une information qui a fait le buzz, comme on le dit. Les agents des impôts de Côte d'Ivoire ont été taxés de tous les noms d'oiseaux. Même nos enfants nous ont traités de voleurs de guillemets. Ah, papa, maman, j'ai appris que le travail de papa, on dit que c'est des voleurs. Qui a relayé l'information? C'est la presse de Côte d'Ivoire, la presse internationale. Est-ce que cette presse est venue à l'information équilibrée? Je pense que vous connaissez votre travail, vous avez fait cet effort. C'est pourquoi le directeur général des impôts, en annexe du séminaire, a donné un point de presse où il a fait l'exercice de l'explication du vocable central, le dégrèvement, dont la connotation frauduleux a fait couler beaucoup d'encre. Nous ne venons pas ici pour traiter de la question parce que vous connaissez le sort judiciaire qui lui a été réservé. Nous venons plutôt nous appesantir sur les effets de cette crise des 39 milliards. J'ai dit tantôt, nous avons travaillé et bien travaillé. C'est le lieu avant tout développement donc de saluer l'ardiesse, le courage et le professionnalisme de nos camarades, de nos agents. Saluer le management de notre direction générale qui ne s'est pas laissé distraire, qui a donné les moyens, quoi qu'il ne suffise point parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous avons pu bien faire ce que nous avons à faire, d'où les félicitations du président de la République lors de la cérémonie du prix d'excellence nationale. Nos lauréats sont là, ils n'ont pas triché, c'est le travail bien fait qui leur a valu ces prix. Nous voulons donc
demander à la presse de renforcer le traitement de l'information qui lui est donnée. C'est vrai qu'il faut informer, chacun selon ses canaux, presse écrite, presse audiovisuelle, presse numérique, mais nous pensons que la recherche de l'équilibre doit aller plus loin que les informations sensationnelles qu'on reçoit. Vous êtes sans ignorer que la DGI, c'est plusieurs syndicats. Nous avons invité plusieurs fois à nos assemblées générales, à nos séminaires. S'il est vrai qu'un syndicat a fait une sortie dont les raisons et les motivations sont bien connues, je ne parlerai pas de mauvaise foi, parce que nous travaillons tous de bonne foi pour la mère, la DGI. Mais il aurait été intéressant, judicieux, que les autres syndicats soient aussi interrogés sur la question. Si nous avons gardé le silence depuis, ce n'est pas tant parce que nous ne nous intéressons pas à la question. Nous avons pris le recul nécessaire pour laisser la justice faire son travail selon les dits du directeur général. Nous, notre souci, c'est de regarder aux effets. Les effets de cette sortie, quels sont-ils? J'ai tantôt parlé de la crise de confiance des contribuables avec la direction générale des impôts. Nos capacités de collecte d'impôts sont mesurées, puisque nous avons des stratégies. La direction des statistiques et des études nous a montré que des impôts leaders dont le recouvrement était plus aisé se sont vus ralentir. L'action des receveurs, quoique respectant les mêmes modalités, a été ralentie par cette crise de confiance. On a mis plus d'efforts à recouvrer que d'ordinaire. C'est vrai qu'on a fait cette plus-value, mais que d'efforts fournis pour y arriver. Nous avons encore 1504 milliards pour le troisième trimestre. Faut-il se taire alors que les nuages sont sombres? Il faut donc sortir, appeler nos amis de la presse pour parler avec eux le langage de la restitution de la vérité, certes, mais surtout du renouvellement de la confiance entre les partenaires, les contribuables, notamment ceux sur lesquels nous comptons, parce qu'on parle de PND. Le PND 2026-2030, le partenariat privé-public, mais la DGI a sa part. Nous sommes de 35% de contribution au budget national. Si nous, mamelles de l'économie, sont cloués au pilori, nous sommes l'objet de médisance, de calomnie, parce que je dis que l'information n'est pas forcément équilibrée. L'agent qui se décourage parce que son effort n'est pas reconnu. Le contribuable qui hésite à faire ses paiements. Mais la mobilisation de nos recettes internes, comment on les fait? C'est pourquoi nous refusons de nous taire pour venir vis-à-vis de vous, pour vous dire que nous avons besoin de vous comme relais, pour donner la bonne information. Autre effet pervers, nous avons aussi le découragement même de nos citoyens en général. La question est à intéresser tout le monde. Mais rares sont les commentaires élogieux. Aujourd'hui, le citoyen ordinaire pense avoir son mot à dire sur des questions techniques. C'est son droit, le plus absolu. Mais entre la vérité qui va venir établir tout et le mensonge qui a fait son trajet, l'effort est augmenté. Et nous disons que cela n'est pas bon. C'est pourquoi notre intervention ce matin voudra surtout, en encourageant les agents, appeler à une réorientation des efforts de chacun. Parlant de ces efforts, nous parlerons surtout au niveau même de notre direction générale. Elle a donné sa part de vérité sur la question. Nous ne venons pas au nom de la direction générale nous prononcer ce matin. Nous sommes des partenaires de la direction générale. En tant qu'agent, en tant que partenaire social, nous nous appréhendissons sur les effets. La direction a dit que les efforts, les enquêtes sont en cours et on se prononcera certainement quand le juge aura décidé de donner un caractère public à l'affaire. Mais en attendant, nous souhaitons plutôt que la campagne de presse vise à nous féliciter, à nous saluer et à nous accompagner. Nous souhaitons faire une adresse, elle se fera après la conférence avec vous, à notre tutelle. Quand la DGI tousse, le ministère est enrhumé. Parce que notre ministre a plusieurs directions sous sa coupole. Mais combien de fois la DGI n'est pas sortie dans la presse? Il y a une certaine gestion syndicale des affaires de la DGI qui a été faite par nos amis. Où il vous souviendra que certains syndicats sont allés sur des plateaux pour dire beaucoup de choses sur la DGI. Il vous souviendra l'affaire des 39 milliards. Ce traitement de l'information par certains syndicats nous donne à nous lever pour dire, c'est vrai que nous avons pour objectif tous la défense des intérêts de nos agents, de nos camarades. C'est vrai que nous souhaitons que la DGI soit sans reproche. Mais est-ce que l'action à mener, si elle doit
fait plus de mal que de bien à la maison, est-ce qu'il ne faut pas d'abord la traiter en interne? Je ne dis pas qu'il faut cacher l'information. Je dis que les informations internes peuvent aider à mieux traiter certaines questions. Les enquêtes diront qui a tort, qui a raison. Mais nous pouvons vous dire d'emblée, nous, acteurs internes de la maison, que des informations sont en train d'être collectées. Et on sera surpris des résultats. Je n'en dirai pas plus à ce sujet. Mais je dis très honnêtement, il faut renforcer la confiance. Donc nous voulons solennellement dire à notre tutelle, à M. le ministre Koulibaly d'abord, qu'il peut toujours compter, il sait pouvoir compter sur la direction des impôts. Ces soldats de l'économie ont besoin de munitions en termes de renforcement des moyens de travail, en termes d'apaisement du climat économique et social, pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Donc à notre ministre, nous disons que nous sommes au front pour l'atteinte des objectifs. Au-delà de notre ministre, nous dirons à son excellence, M. le Président de la République, que s'il est vrai que la DGI est au centre de l'information médiatique, elle le sera encore plus pour les résultats probants que nous engageons à lui apporter. Parce que nous sommes avec lui pour que la Côte d'Ivoire joue son rôle plein dans lui et moi et dans la locomotive qui est la CEDEAO. À l'ensemble des agents à travers vous, nous voulons leur dire d'être méritants et méritoires, de ne pas baisser la tête devant le traitement de l'information. Chaque organe a son travail, chacun a son arme. La presse a une arme. C'est vrai que certains cherchent le buzz, mais je sais pouvoir compter sur la presse responsable qui va aider l'État à s'asseoir et à être équilibré à travers ces instruments de travail. Aidez-nous à réduire l'image de la DGI trop galvaudée. Nous vous en conjurons. À côté de cela, nous voulons appeler aussi notre direction générale. C'est vrai qu'elle fait des efforts, mais les efforts ne sont pas suffisants. Nous pensons que quelque chose peut être encore fait. Certains d'entre vous ont assisté à nombre de nos séminaires, à nombre de nos assemblées générales. Des questions avaient été posées, pas forcément toutes résolues. Si vous ne nous entendez pas, ce n'est pas parce que nous sommes totalement satisfaits, mais nous pensons que le syndicalisme doit tenir compte de certains contextes. Les armes sont choisies en fonction des contextes. Aujourd'hui, les grèves, les affrontements frontaux, les affrontements brutaux ne prospèrent plus. Tout est à la digitalisation, tout est à l'économie numérique. Comment bloquer l'administration qui est digitale par une grève, des grèves intempestives? Nous avons réorienté notre arme de combat. C'est le dialogue productif. C'est la concertation permanente. Il y a un cadre permanent de concertation entre la direction et les syndicats. C'est le lieu pour nous de développer les questions restant pendantes, notamment notre fameux profil de carrière. C'est vrai que toute administration financière, il peut y avoir des actes de prévarication, des brebis galeuses. Mais nous pensons que quand l'administration elle-même fait le maximum de ce qu'elle peut pour donner à son personnel le meilleur angle et le meilleur cadre de travail, les mauvais agents, les brebis galeuses sont de moins en moins actifs. Et donc nous appelons notre direction générale à s'appesantir sur la question du profil de carrière qui reste pendante. Qu'est-ce que nous souhaitons? À formation égale, à l'école nationale d'administration et dans les autres écoles, notamment des statistiques, de techniciens supérieurs, de géomètres et autres, de l'INHP, PHP, tout cela, nous avons des cadres éminents qui sont à la DGI. Mais quand la gestion des ressources humaines reste critiquable, il y a le découragement des agents. Donnons aux agents formés dans les mêmes écoles, avec les mêmes moyens, les mêmes compétences, l'occasion de se mettre en valeur par des nominations, des avancements et des traitements qui sont à la hauteur de leurs efforts intellectuels. Je ne ferai pas de comparaison, mais il est clair que les agents des impôts, administrateurs, inspecteurs et contrôleurs sortis de l'UNA filière Trésor ont une carrière plus réduisante que celle des agents des impôts. Les douaniers nous envient les trésoriers et j'en passe. Mais il y a des secteurs pour lesquels ils nous envient. Nous pensons qu'à formation égale, intelligence égale, traitement égal. Il faut niveler les traitements à raison des compétences nivellées. Nous appelons donc notre ministre, qui est le père de toutes ces régies financières, de faire en sorte que nous serons tous fiers d'appartenir à la DGI, au trésor, au budget, aux finances et à l'économie. C'est notre souhait. À côté du profil de carrière, il y a aussi le fait que la DGI souffre aujourd'hui de la vacance à certains postes clés, notamment notre direction des ressources humaines. Nous avons notre directeur des ressources humaines qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 31 décembre 2025. À cette date, nous avons un directeur des ressources humaines intérimaire. C'est vrai qu'il fait preuve, il fait montre de beaucoup de compétences,
mais il faut un titulaire. Certainement que son management, son leadership fera avancer davantage la direction générale qui a besoin d'une GPEC, une gestion des compétences et des emplois à la hauteur des enjeux économiques qui nous sont assignés. Il y a aussi que des commissions ont été mises en place, notamment la commission d'avancement en grade. Il faut un tableau d'avancement en grade pour que l'agent des impôts qui entre la DG à une date donnée sache que dans 15-20 ans, il peut prétendre à tel poste, sans avoir à faire des pieds et des mains pour être connu, reconnu et nommé au poste qui lui sied. Nous pensons qu'il faut cette justice aussi au sein de la direction générale des impôts parce que tel n'est pas le cas forcément. Il y a la commission paritaire qui se prononce a priori sur le palais de compétences et les nominations qui sont faites par le directeur général. Il se trouve que des anciens agents compétents se voient damer le pion par des jeunes loups qui n'ont pas forcément demandé à être nommés ou qui n'ont pas fait autre que d'espérer. Mais les anciens peuvent être oubliés parce que peut-être trop concentrés, n'allant pas saluer les directeurs, on ne les connaît pas. Faut-il forcément connaître un directeur pour être nommé? Nous pensons que la gestion efficace des ressources humaines n'a pas besoin qu'on ait des connaissances pour être nommé. Cet équilibre, nous le souhaitons. Pour que les 6 000 milliards de 2026 soient dépassés et qu'on prétend même à 7 000 milliards, pourquoi pas? Nous pensons que cela est possible. Voici la raison centrale de l'invitation que nous avons faite. Au nom de mes pères, je vous remercie et nous sommes tout oui pour vos questions.